Hello, j'espère que vous allez bien. Là, si vous avez des bons yeux ou des bonnes oreilles, parce que vous n'allez peut-être pas tous me voir en vidéo, je suis seule aujourd'hui pour un nouvel épisode solo. Comme on vous l'avait expliqué, on va intégrer des petits épisodes solo entre chaque épisode des saisons pour vous faire patienter un petit peu plus. D'ailleurs, on n'aura pas trouvé de nom. Marie ne sait pas du tout ce que je vais dire là maintenant, mais juste avant, là, je me suis dit, en vrai, ça pourrait trop s'appeler You Small. You All, mais en petit, You Small. vous me direz ce que vous en pensez. Et bref, revenons à nos moutons. Pour ce premier You Small, parce que ouais, je vais les appeler comme ça, c'est acté. Je voulais vous parler de quelque chose. Je vois que c'est des questions, en tout cas, qui reviennent souvent dans les débats autour de la santé mentale. Donc, à savoir, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis Isaline, je suis psychologue. Et je vois souvent, sur Internet, dans les discussions, etc., les gens dire « Oui, voilà, les psychologues, ils ont une posture neutre, les psychologues, ils sont neutres, etc. » Et ça va être un petit peu la thématique que je voulais qu'on aborde ensemble aujourd'hui, qui est que je ne suis pas neutre. Je n'ai pas une pratique neutre, au contraire, je dirais plutôt que j'ai une pratique située. C'est un peu ce qu'on dit à l'inverse d'avoir une pratique neutre, on va dire qu'on a une pratique située à un endroit. Donc située avec certaines valeurs, avec certaines peut-être convictions, avec certains engagements, avec certains principes, etc. Et je pars du principe que c'est ma pratique située qui est vraiment un outil au service de mes accompagnements et des personnes que je suis en thérapie. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, je pense, ça va être un peu simpliste ce que je vais dire, mais je pense que déjà la neutralité, ça n'existe pas. Enfin, c'est une posture qui est utopique. On reste même, les psys, les thérapeutes et autres accompagnants dans le soin et à la personne, on reste des êtres humains avec nos émotions, avec notre passé, avec notre présent, avec nos pensées, nos croyances. Et même si, évidemment, on peut tout à fait apprendre à faire fi de ces choses-là, à les mettre de côté lorsqu'on travaille, on reste des humains, on n'est pas des robots, et ça va nécessairement à un moment impacter notre posture d'une façon ou d'une autre. Et là, je le répète, d'une façon ou d'une autre. Quand je dis impacter notre posture, ça ne veut pas dire que ça va l'impacter forcément négativement. Attention, parfois oui, et au contraire, parfois je pense que ça peut être un outil. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'ai fait un master à Montpellier, donc qui est un master de phénoménologie clinique. Il faudrait que je fasse un autre YouSmall pour vous parler de ce qu'est la phénoménologie, mais ça pourrait être le cas. Mais en gros, moi ce que j'ai appris dans mon master, ce qui va à contre-courant des masters en psychologie clinique classique, moi ce que j'ai appris, c'est que ma subjectivité, elle était un outil. Elle était un vrai outil au service de ma pratique et des personnes que j'accompagne. Je ne suis pas neutre, je n'ai pas une pratique neutre, également parce que j'accompagne majoritairement des personnes issues de communautés minorisées, discriminées, opprimées. J'en fais moi-même partie. Moi je fais partie de la communauté LGBT, je suis une femme. Et en ce sens, j'ai la croyance extrêmement forte qu'on ne peut pas accompagner les personnes discriminées, les personnes opprimées avec une pratique neutre. Ça me paraît fondamentalement inconcevable. Ça me paraît même presque dangereux, ça me paraît même presque inhumain, finalement. Moi, je le vois dans les suivis que j'ai. Alors, je dis pas que les suivis que j'ai sont représentatifs de comment doivent être tous les suivis en psychothérapie, mais en tout cas, dans ma pratique, je perçois à quel point les personnes que j'accompagne apprécient le fait que je ne sois pas neutre. Je vois à quel point les personnes que j'accompagne apprécient le fait que j'ai certaines valeurs, que j'ai certains engagements et que j'ai une pratique située à certains endroits idéologiques. Je ne dis pas que c'est une posture que tous les psys, que tous les thérapeutes doivent adopter. Évidemment, chacune pratique comme elle veut. Et en fait, ça va surtout dépendre des personnes que vous accompagnez, évidemment. Moi, je vous parle de ma posture, de ma pratique qui n'est pas neutre, qui est située, parce que j'accompagne des personnes qui subissent des oppressions au quotidien, qui subissent des violences, oui, pour qui une posture neutre n'aura pas de sens, elle sera même peut-être violente, au final. De manière générale, ça veut dire quoi une posture neutre ? Ça, c'est aussi une question que je me suis souvent posée. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que c'est que pour vous d'avoir une posture neutre ? Est-ce que ce serait une psy qui prendrait jamais vraiment de position, qui
n'irait jamais plus dans un sens que dans l'autre, qui ne dirait ni oui ni non, qui serait complètement vide émotionnellement, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire neutre ? Moi, quand j'entends posture neutre, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un terme qui pour moi ne veut pas dire grand-chose et qui en plus amène à une posture qui me semble assez utopique. Si par neutralité on entend une posture qui reste bienveillante et qui reste dans une forme de constat des faits, de validation des faits, de soutien, etc. Alors oui, effectivement, on peut tout à fait être soutenant, on peut tout à fait être bienveillant en ne prenant pas forcément position, en n'exprimant pas certains positionnements idéologiques, de valeurs, d'engagement, etc. Évidemment. C'est pas du tout nécessaire dans toutes les pratiques et pour tous les thérapeutes. Je pars du principe que dans ma pratique, c'est nécessaire. Et c'est pour ça que je l'affirme haut et fort, entre guillemets, que je ne suis pas neutre. Je pense aussi, alors peut-être que là c'est vraiment mon opinion personnelle, je pense que la manière dont un thérapeute va s'incarner en consultation, elle a aussi beaucoup évolué avec le temps. Je pense qu'avant, il y a des dizaines d'années, etc., et même encore, je dirais, aller dans les années 90, début 2000, je pense qu'on avait vraiment tous cette vision du psy, de la psy, comme étant une personne très froide, très distante, très, neutre, finalement, mais presque finalement inhumaine, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des représentations que vous avez des psys sont des représentations issues plutôt de la psychanalyse. Donc avec cette histoire du divan, avec cette histoire du thérapeute qui prend des notes, qui fait qui parle pas beaucoup, qui n'engage pas du tout, entre guillemets, son opinion. Pas vraiment son opinion, mais en tout cas qui n'est pas vraiment dans l'échange, dans la discussion, dans le partage, etc. Donc ça, c'est une posture qui est plutôt psychanalytique, mais la psychanalyse old school. Il y a beaucoup de personnes, des praticiennes actuelles qui pratiquent la psychanalyse avec, de façon beaucoup plus dynamique, beaucoup plus adaptée. Donc évidemment, la psychanalyse, elle se pratique, en tout cas, elle peut ne plus se pratiquer de la même façon que celle qu'on imagine, celle un peu de toutes les représentations qu'on peut avoir, même dans les anciens films, etc. Et où là, oui, on avait vraiment cette posture du psy froid, distant, et donc neutre. Moi, cette neutralité-là, personnellement, elle me refroidit énormément. Et en tout cas, elle n'est pas du tout ce que moi, j'ai envie d'incarner dans ma pratique et dans mes accompagnements. À savoir également que la psychanalyse, elle va prôner une forme de hiérarchisation entre le thérapeute et le patient. D'ailleurs, vous me verrez très rarement, voire jamais utiliser le terme patient quand je parle de ma pratique, parce que je trouve qu'il y a un aspect directement médicalisé, directement malade, que j'aime pas. Donc moi, je parle toujours des personnes que j'accompagne, des personnes que je suis, etc. Rarement, voire jamais de patients. En tout cas, dans la psychanalyse, il y a vraiment une hiérarchisation, dans la psychanalyse telle qu'elle nous a été apprise à l'université, donc plutôt la psychanalyse freudienne en France. Il y a vraiment cette hiérarchisation psy-patient que moi, je ne souhaite pas non plus dans ma pratique. Moi, je considère que j'ai une pratique qui est plutôt horizontale, au contraire. Encore une fois, c'est un choix. Je ne dis pas du tout que c'est comme ça que tous les thérapeutes doivent pratiquer. En tout cas, par contre, je vous dis que c'est possible. C'est-à-dire, si vous, en tant que personne, vous cherchez un suivi psy, mais que vous avez peur justement de cette question de distance, de froideur, de neutralité, de verticalisation des rapports, de hiérarchie, etc., sachez qu'il y a des thérapeutes qui, comme moi, ont une approche située, plutôt horizontale, voire presque horizontale, et qui montrent clairement certains engagements, certains positionnements, etc. Ça fait partie de leur pratique, ça fait partie de notre pratique. En fait, ce sont aussi nos outils au service des problématiques vécues par les personnes qu'on accompagne, qui sont souvent des personnes opprimées, violentées par le système, les communautés dominantes, le patriarcat, le capitalisme, etc. Et moi, ça me paraissait du coup complètement inconcevable, en fait, de mettre une distance, alors que je fais aussi partie de ces personnes qui peuvent subir certaines violences, même si, évidemment, j'ai aussi beaucoup de privilèges qui font que j'en subis moins qu'énormément de personnes des violences. Ça ne veut pas dire que j'en subis pas. Et je dis pas ça pour minimiser celles que je subis, mais simplement que plus on a de privilèges, moins on subit de violences. Ça, c'est une certitude. Et moi, j'ai surtout voulu pratiquer de cette façon-là, donc avec une pratique parce que
c'est ce dont moi j'ai besoin aussi, par exemple, en tant que patiente. C'est-à-dire que je sais que quand je suis suivie, j'ai besoin que ma psy ait une pratique aussi située et des engagements clairs, et des valeurs similaires aux miennes, etc. etc. C'est inconcevable de me faire accompagner par quelqu'un dont je ne connais pas les valeurs profondes. C'est-à-dire, je vais peut-être partir un peu loin dans mes propos, mais moi, ça me paraîtrait inconcevable, par exemple, d'avoir une psy d'extrême droite. Ça me paraîtrait inconcevable d'avoir une psy raciste, transphobe, homophobe, antisémite, que sais-je, grossophobe, en bref. Ça me terrifierait de ne pas connaître les valeurs profondes de la personne qui m'accompagne, la personne à qui je vais montrer des choses de moi, à qui je vais donner entre guillemets un peu ma vulnérabilité, pour qui je vais ouvrir certains tiroirs que j'ai vraiment du mal à ouvrir. Voilà. Donc, je me dis que je me sens plus alignée aussi à moi-même, et personnellement et professionnellement, en ayant une pratique située. Et les réseaux sociaux m'aident aussi finalement à situer ma pratique, dans le sens où les personnes que j'accompagne souvent viennent du fait de m'avoir vue sur les réseaux sociaux où on perçoit quand même mes valeurs, où on perçoit quand même certains de mes positionnements, et ce qui est au final hyper rassurant pour les personnes que j'accompagne, selon leur dire, je reprends vraiment leur dire, parce qu'elles savent déjà un peu entre guillemets à qui elles ont affaire. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point de rassurance. Donc voilà pourquoi je ne suis pas neutre, voilà pourquoi j'ai une pratique située. Sachez qu'il existe plein de thérapeutes comme moi qui ont une pratique située beaucoup plus horizontale que celle que vous avez peut-être en tête. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous les poser sur les comptes de YouAll ou sur mon compte Instagram à moi. J'y répondrai avec grand plaisir. Et du coup, je vous retrouve très très vite pour un nouveau YouSmall, on va les appeler comme ça, dans 2 semaines. Du coup, parce que la semaine prochaine, c'est un nouvel épisode de la saison. Et dans 2 semaines, c'est encore moi. Salut!